Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, Dieu merci, je vais très très bien. Cette petite vidéo est à destination de toute cette petite clique parisienne qu'on voit souvent passer sur les plateaux de télévision, mais notamment dernièrement chez Cyril Hanouna. Une émission qui est intéressante, je vous le cache pas, parce qu'il y a des gens intéressants qui ont le droit à la parole. C'est une émission extrêmement rare, où on voit des gens qui sont dans notre camp et qui s'expriment. Franchement, bravo. Mais il y a des raclures de bidets qui viennent dans ces émissions-là et qui racontent de la merde. Je pense notamment, vous savez, ce monsieur, il faisait l'émission sur TF1 à l'époque, c'était Bataille et Fontaine. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Fontaine ou Bataille. Non, je crois que c'est Fontaine, son nom de famille. Il était face à Ramous. Ramous hier qui a fait un coup de gueule le dimanche soir, voyant les résultats de l'élection présidentielle. Et je peux comprendre sa colère, ce qui est tout à fait normal. Comment accepter, comment une majorité, une petite majorité, parce que quand tu vois que c'est moins de 12 millions de Français qui ont voté pour Macron au second tour, je suis désolé, mais ce n'est pas la France. Ce ne sont pas les Français qui ont élu cet individu. La France, c'est 70 millions d'habitants. Les votants, c'est 40 millions d'habitants. Enfin oui, c'est 40 millions de personnes quand même. L'abstention, c'est près de 30%. L'opposition, vous avez vu les résultats, etc. Sans parler évidemment des magouilles qu'il y a eu à droite à gauche, parce que quoi que vous disiez, je pense que le résultat c'est celui-ci. Mais il y a eu des problèmes, des gens qui ont reçu chez eux des enveloppes dans lesquelles vous aviez le bulletin Marine Le Pen qui était déchiré, donc invalide si jamais il était dépouillé en bureau de vote. Donc ça c'est très important. Vous avez donc face à Ramous qui avait fait son coup de gueule sur internet, il a été invité chez Hanouna et franchement je tiens à saluer Cyril Hanouna qui franchement donne la parole à tout le monde. Ça franchement c'est extrêmement rare et faut le souligner. Il suffit pas de dire que c'est voilà, il y a des émissions débiles, des machins. Quand les gens font des bonnes choses, faut le dire. C'est ça, être intègre et être honnête. Donc je le dis. Il a donné la parole donc à Ramous et Ramous malheureusement n'a pas su quoi répondre face à des raclures de bidets comme l'autre dindon de Géraldine Maillet, mais aussi le fameux Monsieur Bataille là, Monsieur Bataille ou Fontaine, j'ai oublié son nom, et qui est un pro-Macron. Voilà, ces gens-là sont des lèches boules de Macron, et ils sont là en train de dire oui, mais le résultat est ainsi. Vous savez, la démocratie, c'est ça. Non, non, non. Macron n'est pas mon président. Macron est élu, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Cette élection, le fait qu'il soit reconduit pour 5 années, c'est totalement nul et non avenu. C'est nul. D'accord? Vous allez me dire, parce que dans cette émission, le problème, c'est qu'il donne la parole à des gens qui ne savent pas s'exprimer. J'aurais aimé être à la place de Ramous et dire à Monsieur Bataille en face, je suis désolé, mais à partir du moment où vous avez des gens qui se sont présentés déjà dans les présidentielles précédentes, je pense notamment à François Asselineau, et à qui on met des bâtons dans les roues pour qu'il n'ait pas ses signatures, d'autres personnes qui sont tout aussi crédibles, que j'apprécie ou pas, que l'on apprécie ou pas, là n'est pas la question, mais des gens qui sont crédibles et qui ont un discours, qui ont des idées, eh bien n'ont pas accès parce que vous avez des maires qui sont menacés par des raclures de bidets, leur disant les subventions c'est terminé si vous donnez votre signature à un tel et un tel. Et à la dernière minute, vous avez un Bayrou qui vient et qui nous dit voilà, on a un certain nombre de signatures de maires et on va les dispatcher. Et il les dispatche à qui il veut. On a Poutou, on a Artaud, des gens qui servent à rien, qui sont là simplement pour justifier la pseudo-mascarade électorale soi-disant démocratique, alors qu'il n'y a rien de démocratique là-dedans. Des gens ont été disqualifiés dès le début. Je pense encore à Asselineau qui aurait dû être candidat. Moi personnellement au premier tour, j'aurais voté pour lui si je votais. Au second tour, évidemment que j'ai voté pour Marine Le Pen parce que c'est inconcevable normalement chez quelqu'un de normalement constitué de renouveler un type qui a détruit le pays et qui a endetté le pays à hauteur de 800 milliards d'euros supplémentaires sur le dos de nos enfants. Et il est parti dire qu'une partie c'était la dette Covid. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La dette Covid c'était qu'un tiers.
de cette somme. Donc il y a du foutage de gueule, le mensonge était là, tout ce qui s'est passé durant 5 ans, la mascarade, le fait que nous avons des fonctionnaires qui sont très compétents et que tout a été donné à des cabinets privés, que la justice est corrompue en partie parce qu'elle a refusé de lancer les procédures concernant ces magouilles politiciennes. Ok. Donc tout ceci accumulé fait que normalement, il n'y a pas. Alors, s'ajoute à ça, donc le fameux Bayrou qui donne des signatures à qui il le souhaite. Ensuite, vous avez un candidat donc qui est président et qui est donc le candidat sortant qui refuse de débattre avec des gens qu'il considère étant comme étant des merdes en fait. Hein. Je ne débat pas avec vous alors que son devoir était d'aller débattre, de descendre dans l'arène et de discuter avec des gens qui vont le choper sur son bilan, sur tout ce qu'il a fait, sur les yeux qu'il a crevés, sur les gens qu'il a violentés, sur les mesures qu'il a prises qui sont totalement inacceptables, notamment lors de la crise sanitaire, etc., etc. Bref, je ne parle même pas de ce fameux monsieur Bataille là, ou Fontaine, je ne sais plus son nom, je suis désolé, et qui vient et qui nous dit non, il est légitimement démocratique, et vous avez en face Ramous qui dit oui, non, mais je reconnais le résultat, il n'y a pas, je ne reconnais pas le résultat, je ne reconnais pas le résultat. Macron n'est pas mon président de la République. Macron ne sera jamais mon président de la République, d'accord? À partir du moment où on a un premier tour qui se passe, on va dire normalement pour les deux candidats notamment qui vont se retrouver en finale, et qu'ensuite, lorsqu'on a le résultat et qu'on a les deux candidats, qu'on diabolise l'autre, qu'on a toute la jet set, tout le monde du spectacle, toutes les raclures de bidets qui appellent à voter contre elle parce que soi-disant c'est une raciste, la propagande, les médias qui mentent, les médias qui refusent de donner le même temps de parole. Vous avez des émissions qui ont invité la candidate Marine Le Pen et sous prétexte, elle n'a pas pu faire ses émissions parce que l'autre en face ne voulait pas faire ses émissions. Tout ceci fait accumulé, et attention là, je vous donne que 2% de ce qui justifie le fait de dire que ce n'est pas mon président de la République et ce n'est pas le président de la République française. C'est un imposteur, un escroc qui a été porté par une clique de privilégiés qui travaillent dans les médias, qui sont bien lotis dans le monde du spectacle, du monde du show business, au détriment d'un peuple qui est en réalité dans la merde et qui va se retrouver encore plus dans la merde à cause de la bêtise de certains d'autres responsables politiques. Je pense notamment à Mélenchon qui ose appeler 2 minutes après les résultats du premier tour, appeler à voter Macron. Indirectement, mais il l'a clairement dit, pas une voix pour Marine Le Pen, ça veut dire voter Macron. Cette racaille de Mélenchon, c'est une honte. S'il devrait avoir honte, il nous a fait une sortie où il dit oui, maintenant, faites de moi le Premier ministre, votez aux législatives, tu n'es qu'une merde, un opportuniste, un cloporte. Je vais te dire la vérité, en réalité, c'est parce que tu as des casseroles au cul. Hein, tu t'es retrouvé en 2017 à ne pas appeler pour voter pour Macron. Hein, et tu t'es retrouvé avec des affaires judiciaires, hein. Et là, pour éviter des affaires judiciaires, parce que tu sais que dans la justice, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont corrompues et qui sont liées au pouvoir. On parle de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice. Tiens, mon cul sur la commode, c'est faux. Il n'y a pas d'indépendance judiciaire, il n'y a pas d'indépendance, c'est faux. Tout est lié, tous sont copains et coquins comme cochons. Il n'y a pas. C'est la vérité. Donc il y a cette petite racaille dans l'émission Touche pas à mon poste qui vient et qui se permet de dire ah c'est le président légitimement élu, il faut accepter. Moi j'aurais accepté si Marine Le Pen. Non, j'accepte pas dans ces conditions. Si Marine Le Pen avait été élue dans ces conditions, ça aurait été un miracle. Il aurait fallu dans ce cas-là si elle avait été élue. Mais lui tirer le tapis rouge, chapeau, avec tout ce qu'ils ont fait les médias, avec le fait qu'ils ont muselé tout le monde, qu'ils ont empêché tout le monde de s'exprimer, qu'ils t'ont empêché, qu'ils t'ont diabolisé, hein, etc., etc. Ça aurait été un miracle, donc évidemment il y aurait eu le respect. Mais comme c'est Macron et qui a été soutenu par toute une clique, une ribambelle d'individus qui sont que des privilégiés, eh bien voilà. Ce n'était pas à armes égales. Le combat n'a pas eu lieu avec armes égales. Vous voyez? Ça a été une discrimination contre tous les autres candidats. Quand vous voyez que Macron a refusé de se présenter, d'aller débattre avec tous ceux qui se sont présentés au premier tour, alors qu'on sait que c'est une mascarade, Nathalie Arthaud, à quoi elle sert?
Poutou, ce débile dégénéré, à quoi il sert? Jean Lassalle, ce trou du cul, à quoi il sert? Je sais que dans TPMP, il l'aime, mais c'est une merde lui aussi, d'accord? C'est une merde. Voilà la vérité. Donc tous ces trous de balles ne sont là que pour justifier un semblant de démocratie. Vous savez qu'il n'y a pas de démocratie. À partir du moment où des candidats n'ont pas pu se présenter parce que des maires ont reçu des pressions avec les magouilles qui ont été mises en place sous Hollande, notamment de mettre en mode public le nom de toutes celles et ceux qui auront parrainé un tel ou un tel. C'est incroyable cette affaire de parrainage, alors qu'on sait que normalement c'est juste un acte administratif. Ils ont réussi à politiser le truc. Et aucun démenti, rien dans la presse, rien dans les médias, rien au niveau politique qui explique la chose en disant « Hey, nous appelons les maires, les élus locaux à leurs responsabilités. Donnez vos signatures à n'importe quel candidat, ce n'est qu'un acte administratif. » Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, qui mettent la pression. Oui, les subventions sera fini si tu parraines. C'est incroyable ça. Mais normalement, le maire qui invite de parrainer qui il veut, il doit porter ses coronesses et expliquer à sa population si des crétins ne sont pas contents, leur dire écoutez, c'est un acte administratif, ça a été créé pour faire le tri entre des candidats zozo et des vraies personnes, quoi, des gens qui ont de véritables projets et qui sont crédibles, d'accord? Donc c'est un acte administratif. Et en tant que citoyen, pour la démocratie, je donne ma signature à quelqu'un qui aurait du mal à avoir les signatures, ce qui n'est pas le cas des candidats issus de grands partis qui ont complètement explosé, évidemment, naturellement. On connaît la mascarade des partis politiques. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous avez encore sur les plateaux de télévision des gens qui osent dire, et c'était le cas hier sur TPMP, touche pas à mon poste, chez Cyril Hanouna, vous avez des gens qui viennent nous dire Macron est le président des Français et vous devez l'accepter. Je ne l'accepte pas. Ce n'est pas mon président, il est illégitime. Déjà, tout ce qui a été révélé, les résultats, 1h30 avant 20h, les résultats sont tombés. Déjà rien que ça pue. C'est BFM TV qui a sorti les résultats 1h30 avant l'heure fatidique. Ok, rien que ça pue du derche. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Macron n'est pas mon président, il ne sera jamais mon président. Je ne le reconnais pas. Pour moi, c'est un imposteur et pour bon nombre de Français, c'est la même chose. Quant aux crétins qui ont suivi Mélenchon, vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez vous en mordre les doigts. Parce qu'une Marine Le Pen au pouvoir, elle aurait été beaucoup plus facile à combattre que cette pourriture qui a tous les banksters derrière lui, qui a toute la clique, toute la mafia oligarchique derrière lui pour qu'il détruise la France. Et croyez-moi qu'il va la détruire. Il va la détruire. Il va la mettre à genoux. D'accord? Et vous allez devoir assumer. Je le répète encore une fois, ce n'est pas mon candidat, ce n'est pas mon président, et le jour où il commencera à faire du mal à la France, on le combattra, d'accord? On le combattra jusqu'au bout. Et si demain il a envie de s'en prendre à nos enfants, ça ce sera encore pire. Voilà, parce que vous allez vous en mordre les doigts, mes co-religionnaires là. Oui, mais c'est Marine Le Pen, c'est une raciste, bande de débiles, bande de décérébrés, bande d'ânes, que j'ai envie de vous dire. Vous êtes des bourricots, vous ne savez même plus réfléchir par vous-même, vous ne savez même plus calculer, vous n'avez plus de neurones, tout est grillé. Tout dépend de la télévision maintenant aujourd'hui. Vous vous fiez à ce que vous dit la télévision, vous êtes des ânes, des bourricots. Hein, et vous osez aller voter pour quelqu'un qui parle de la bête de l'événement. Vous allez devoir assumer. Vous allez devoir assumer. Ouais, je parle aux croyants. Ok? Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées.